La grande cuisine comme on l'aime avec Nutschwander. Le grand bazar. Dans le grand bazar. La table du grand bazar. Le Grand Bazar avec Knut Schwander, merci d'être avec nous. Bonjour Knut, merci d'être là. Vous nous emmenez dans la Broye aujourd'hui, oui, exactement. À Marnon. Pourtant, la Broye n'est pas connue et reconnue très loin pour sa gastronomie. Il y a bien Pierrick Souter à Luçon qui fait des choses très très bien. Mais enfin après, c'est un petit peu le désert. Eh bien non, figurez-vous, ça a changé. Il y a à Marnon. Est-ce que vous connaissez à Marnon le château ? Pas du tout, non. Pas du tout non plus. Ça, voilà, quand on passe donc l'affreux rond-point du centre de Marnon, il y a sur la gauche, un peu sur la hauteur, un château. Et ce château, dans le courant des 5 dernières années... Je connaissais le rond-point par contre. Oui, tout le monde connaît le rond-point. Personne ne passe à Marnon, on connaît le rond-point. Pourtant, le village est joli, il y a plein de beaux bâtiments. Et il y a ce exactement, je fais un exactement, c'est ça. Évitons de tourner en rond avec ce rond-point avant, s'il vous plaît. Et puis donc, il y a ce château qui a été rénové complètement dans le courant des 5 dernières années. Et puis, si je vous en parle, c'est parce que les propriétaires de ce château, ils organisent, figurez-vous, des dîners. Et pas n'importe quel dîner, puisque à Marnon, eh bien, on rencontre les plus grands chefs de la terre. Il y a déjà plusieurs 3 étoiles français qui ont passé, qui sont venus cuisiner dans le contexte incroyable de ce château, un très joli petit château, c'est un manoir en fait, avec sa ferme, avec une dépendance, avec un très beau jardin à la française, très très bien rénové lui aussi. On est accueilli par un gros chien, donc il y a une grille, et quand on sonne, et bien voilà, on se dit je vais me faire dévorer par ce chien. Pas du tout, il est d'une gentillesse absolue, c'était très touchant d'ailleurs, j'ai trouvé ça, parce que vraiment, d'abord je me suis dit ça y est, c'est reparti, enfin pas partir en courant, mais pas du tout. Il est très gentil. Et puis, eh bien, les propriétaires ont rénové ce château. Ils en ont fait aussi des chambres, des magnifiques chambres avec des papiers peints à l'ancienne. Donc, c'est ces papiers peints style Zuber, meublés d'antiquité exceptionnels, parce que il faut le dire quand même, ils sont antiquaires au départ. Antiquaires à Paris et ici ils continuent leur activité d'antiquaires. Mais revenons à la gastronomie dans ce château. Vous ne saviez donc apparemment pas que Christian Tête-Doigt, le fameux 3 étoiles de Lyon, était venu cuisiner à Marnon. Ni Camori Beauhour, qui est le chef d'Alain Ducasse au Meurice à Paris, est venu avec sa brigade cuisiner au château de Marnon. Ni que le reste du temps, il y a un chef qui s'appelle Grégory Pouzol, ça vous ne le connaissez peut-être pas, mais enfin il est venu du Plaza Athénée à Paris, et il est maintenant chef à l'école hôtelière de Lausanne. Donc le HL, école hôtelière, c'est un peu vieillot, mais comme je suis vieux, je peux dire école hôtelière. On avait compris. Exactement, tout le monde sait de quoi on parle. Mais bien sûr. Parce qu'elle a changé de nom, mais je sais même plus, business school. On va pas s'arrêter ces détails. C'est un petit peu égal. Et puis, donc, ça vaut la peine d'aller voir sur le site du château le programme, notamment le programme de la fin de l'année, puisque là, c'est Fabien Ferré qui va venir, c'est le chef du Castellet, 3 étoiles dans le sud de la France, qui va venir. Il y aura Yannick Aleno aussi, qui va passer, donc du pavillon Le Doyen. Bref, c'est un vrai florilège de chefs. Et puis, tous ces repas, donc ce sont des repas uniques, hein, c'est pas un restaurant, mais ce sont des repas uniques, des repas événements, comme non seulement le propriétaire Luca Bizzozero avec sa femme Ludmilla Bizzozero, donc les deux sont antiquaires, mais lui au départ est chef d'orchestre et musicologue, donc il fait aussi venir des sommets de la musique classique, donc il y a des concerts, il y a des repas où, il le précise, les gens de plus en plus lui demandent de suggérer de venir habillé. C'est assez rigolo, ça donne un petit côté repas déguisé, mais enfin il y a pas besoin de tomber dans des excès, hein, genre on peut simplement s'habiller, disons un peu élégamment, exactement. Et puis on évolue dans un univers précieux de beaux objets. On mange on boit dans la cristallerie de Saint-Louis, on mange dans de la porcelaine de Sèvres, et je pense que tout ça, eh bien, ça mérite absolument d'être découvert. C'est tout nouveau, ça fait maintenant moins d'une année que ça existe, et vraiment, je trouve que c'est un super projet, d'autant plus que les Bizzozero sont des hôtes absolument merveilleux qui vous mettent à l'aise tout de suite. J'ai passé chez eux manger une fondue, je suis arrivé à midi, et oui, une fois de plus, exactement, ça m'arrive de temps en temps, j'adore la fondue, et je suis reparti à 4 heures de l'après-midi, tellement la conversation était sympathique et agréable, j'avais l'impression d'être chez des amis. Donc, une expérience à vivre.
Absolument. Merci beaucoup. En tout cas, c'est une belle adresse. Ça se passe à Marnon, au manoir de Marnon, on l'a bien dit. Château de Marnon. Château de Marnon, pardon. Exactement. Pas loin du giratoire qui est pas beau, mais le château est très chouette. Exactement. Merci beaucoup, Knut. Je suis désolé, le temps passe très très vite. On vous dit à très très vite. Mais avec grand plaisir. C'est toujours un plaisir de vous accueillir dans le Grand Bazar pour parler gastronomie. On se dit à très vite et encore une fois, bon appétit. Bon appétit, toujours. Ça, c'est toujours d'actualité. Au revoir, Knut. Au revoir. Merci, vous restez avec nous. À tout de suite. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar.